Les commerçants sont en grande difficulté à l'approche des fêtes de Noël, une période habituellement faste pour eux. Les vendeurs de jeux et jouets tentent de s'organiser pour limiter la casse. Illustration à Nancy avec Mac Clifford de Sénor et Eric Molotov. Alors du coup, il me faudra une petite signature. Les stylos sont désinfectés. Vous le remettez dans la petite, tout simplement. À raison du confinement, les magasins de jouets ne peuvent plus recevoir de clients. Pour tenir financièrement, les responsables se voient obligés de s'adapter et de s'organiser. Comme ici, dans ce magasin de jeux de société, où les salariés préparent les commandes passées par les clients sur leur site Internet. On oscille entre les difficultés et justement les possibilités qu'on a. Donc aujourd'hui, on est parti sur du click and collect majoritairement. Les gens passent commande sur notre site et ils viennent soit le chercher en boutique, soit on fait livrer chez eux ou dans des relais colis. Si les magasins se tournent vers le click and collect ou le drive, ça ne suffit pas pour compenser les ventes traditionnelles de décembre qui représentent entre 30 et 40% de leur chiffre d'affaires. C'est aussi le cas ici, dans cette boutique de figurines et de fantaisie. Il y a une chute assez dramatique des ventes, parce que même avec la mise en place du click and collect, les gens ont très peu l'habitude de faire cette démarche. Un déconfinement plus rapide, c'est ce que souhaitent les professionnels du jouet. Ce qu'on attend, c'est qu'ils puissent organiser un déconfinement rapide, parce que même s'il y a des aides qui sont promises, nous, ce qu'on veut avant tout, c'est pouvoir travailler, pas forcément vivre avec des aides. Selon une étude, le secteur du jouet risque de perdre plus de 700 millions d'euros de ventes si les magasins ne peuvent pas rouvrir avant les fêtes de fin d'année.